Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter aujourd'hui le rempotage d'une azalée Satsuki. C'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps parce que vous êtes nombreux à être passionnés des azalées Satsuki et vous m'avez demandé de faire des vidéos sur ce thème. On va commencer par le début, c'est-à-dire le rempotage d'une azalée. Alors je vous présente cet arbre, c'est un arbre que j'ai acheté en 2007 du côté de Versailles, c'était durant la convention EDG. Je l'ai acheté à un monsieur qui s'appelle Bowens, monsieur Bowens, et je l'ai ramené donc du côté de la Gironde et je l'ai traité correctement, c'est-à-dire en plateau comme vous pouvez le voir depuis cette époque, depuis 2007. Donc je l'ai rempoté déjà plusieurs fois. C'est un arbre qui a eu un petit peu de mal il y a quelques années parce que il y a eu un trop gros apport de calcaire. Il faut savoir quand même que l'azalée Satsuki a besoin de beaucoup d'acidité pour pouvoir pousser. On va voir ça d'ailleurs dans cette vidéo. Et donc je vous présente cet arbre aujourd'hui qui est quand même un arbre présentable par rapport à toutes les autres azalées que je peux avoir dans ma collection. Je trouvais que c'était intéressant de vous présenter pour commencer le rempotage de cet arbre. Je vous présente le matériel que l'on va utiliser pour rempoter cette azalée. Je vais prendre une paire de gants, indispensable pour faire attention, surtout quand on va sortir l'arbre, parce qu'on va être obligé de le manipuler un petit peu au niveau de la base. Ensuite, comme d'habitude, une paire de ciseaux, ensuite une paire de pinces rondes concaves. Ça, c'est toujours l'outil que j'utilise pratiquement à chaque fois dans mes vidéos. Une pince à jean, un petit crochet. Vous voyez, moi j'utilise que un crochet avec une seule griffe, ça suffit amplement et c'est très agressif déjà d'aller chercher les racines et de tirer, donc il faut y aller doucement. C'est du travail qu'on doit faire quand même avec précision, on ne doit pas faire ça trop fort et trop vite. Ensuite, bien sûr, comme d'habitude, des baguettes chinoises et une paire de pinces à couper le fil. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va vérifier sous l'arbre s'il est attaché, ce qui doit être normalement le cas. Vous voyez qu'il y a ici deux fils. On vient couper les fils. Voilà, déjà là, comme ça on va libérer l'arbre. Alors vous voyez que moi je n'enlève pas les fils. Durant, il y a des questions aussi concernant les arbres attachés. Est-ce qu'on garde le fil en permanence? Oui, on garde le fil en permanence. Ça ne gêne aucunement le développement de l'arbre. Ici on peut voir d'ailleurs les deux fils. Et on va venir les sortir. Des fois ça bloque un petit peu. Voilà. Premier fil de sortie et deuxième fil qui est sorti également. Voilà, là on va libérer. Maintenant on va enfiler les gants. On ne va pas tirer bien entendu l'arbre. On va juste basculer pour que l'arbre il vienne à nous. Voilà. Et là on retire le pot. Ce pot on va le mettre de côté parce que c'est un pot qui est sympa. Mais j'ai prévu cette fois-ci le rempotage de cette azalée dans un autre pot qui est juste ici. C'est un pot de monsieur Auvinet, Bruno Auvinet. Le pin racinaire. Donc déjà ça me paraît relativement correct. Elle était dans de la Kanuma pure, ce que je fais depuis 2007 en fait, je la cultive dans de la Kanuma pure. Il n'y a pas de surprise particulière, on voit que le pin racinaire il est correct. D'ailleurs au final je m'aperçois que les fines radicelles se sont développées
Vous voyez, assez correctement. Franchement, j'aurais pu encore faire une année de plus, je pense, dans ce substrat. Il n'y aurait pas eu trop de problèmes. Mais bon, maintenant qu'on a commencé, on va continuer à rempoter. Alors, vous pouvez voir que les racines de cet arbre sont particulières. Elles sont très fines. C'est vraiment un racinaire très fin. Et donc là, on va venir creuser sous l'arbre. Si vous voulez, on va favoriser comme ça toujours le développement du nébari qui va s'évaser. Maintenant qu'on a manipulé correctement l'arbre, je peux sortir mes gants. Moi, j'aime bien travailler directement avec les mains dans le substrat. Alors, on peut commencer avec le crochet, la griffe. Et on y va doucement parce qu'il ne faut pas arracher les racines. C'est surtout ça qui est important. Alors on vient avec la baguette chinoise, on vient enlever tout doucement le substrat. On va réduire quand même pas mal la motte. Alors on peut voir qu'il y a eu donc un apport d'engrais hein, sur le dessus. On voit qu'il y a une couche assez noirâtre, hein, une sorte de maintenant de terreau. Forcément, hein, à force d'apporter de l'engrais. C'est une azalée que j'ai rempotée il y a 3 ans, il me semble. Et donc il y avait besoin cette année de nouveau, je trouve, d'un rempotage. Je trouve que c'est intéressant de venir rempoter les azalées assez régulièrement. J'ai constaté durant les différentes cultures que j'ai pu faire sur les azalées que plus on les rempote et mieux elles se portent. Alors j'évite de la laisser 5 ans sans être rempotée l'azalée. C'est quelque chose que j'évite de faire. Bien entendu, je viens enlever toutes les mauvaises herbes. On va aussi enlever sur la base, vous avez pu voir qu'il y a de la mousse, on va l'enlever également. Dans le substrat acide, eh bien on a justement ce développement de mousse. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut gérer correctement. Alors le substrat, c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir récupérer. Celui-ci, vous pouvez le mettre au fond du jardin. Ou pour ceux qui habitent en appartement, bien sûr, on va le jeter. Alors je sais que c'est un substrat acide, donc au fond du jardin ça va aller très bien. Alors, vous voyez, j'y vais très doucement, parce que c'est vraiment un racinaire très fin. Vous voyez, j'ai réenfilé aussi mon gant pour pouvoir la manipuler correctement, pour pouvoir la tourner correctement. On va commencer avec la paire de ciseaux à venir tailler un petit peu. Alors dessous, vous pouvez y aller. On va venir chercher vraiment le nébari dessous, très proche du nébari. On vient vraiment rogner, on va très profondément, vous voyez. On va encore pouvoir rogner plus même. On peut creuser un petit peu encore. Alors ça, c'est vraiment le travail à faire régulièrement, tous les 2 à 3 ans. Vous devez venir creuser ici. Même à la limite, vous vous aidez de la pince. Et vous venez enlever le racinaire qui pousse vraiment en dessous. Celui-ci ne doit pratiquement plus exister. Il doit être au profit de ce racinaire là qui est tout fin. On va aussi un petit peu réduire parce qu'il est quand même assez imposant là. Mais c'est ce racinaire là qu'on va favoriser. Un racinaire très fin. C'est vraiment comme des cheveux là pour le coup. C'est très fin comme, vous voyez, comme racine. Vraiment d'une finesse incroyable. Et c'est grâce à ce travail là qu'on va obtenir un nébari évasé. Le nébari ici s'évase. Et ça devient, ça commence à devenir intéressant. Esthétiquement, dans le pot, ça va devenir joli. L'azalée, elle a besoin quand même de profondeur, donc c'est pour ça que je vais garder un pot assez profond, d'une dizaine de centimètres environ de profondeur. Alors vous voyez, il faut en enlever quand même pas mal. Je dirais que j'ai enlevé pratiquement la moitié du racinaire d'origine a été enlevé sur ce travail-là. Vous voyez que là, on a quand même réduit pas mal. On peut encore venir plus, hein, on peut venir ici rogner encore un petit peu. Alors, le but, hein, c'est bien sûr d'alléger. Ce sont des arbres, les azalées, qui ont besoin de régénération. Elles ont besoin de se régénérer assez régulièrement. Vous voyez ici, là, vous voyez par rapport à là, mon doigt, il
il est sur la périphérie du racinaire, mais là je peux carrément l'enfoncer. J'ai fait un trou qui va être sous le nébari, donc on vient vraiment évider cette partie là dessous en biais comme ça, vous voyez. On peut continuer encore. Voilà, et après cette partie là, quand on va le mettre quand on va mettre l'azalée dans le pot, on va faire un petit dôme et on va la poser dessus. Donc je vous présente maintenant ce pot. Donc c'est un pot de monsieur Bruno Vinet, comme on peut voir ici. Voilà sa signature. C'est un pot que j'avais acheté il y a quand même déjà un petit moment, en 2012-2013. D'ailleurs je ne l'ai pas acheté, c'était un cadeau je crois bien. Je l'ai bien aimé parce qu'en fait je trouve que il y a une couleur qui est assez sympa, qui va pouvoir aller avec justement la floraison de l'azalée. Alors ce qui est important au niveau des pots des azalées, c'est justement de venir faire correspondre la couleur du pot à la floraison. Donc là en l'occurrence cette azalée elle fleurit de façon rose blanche, donc avec le bleu je pense que ça va pas mal ressortir, ça va être sympa. Alors, j'ai déjà préparé le pot comme vous connaissez, des grilles, et puis j'ai mis 2 fils de préparation de chaque côté pour pouvoir maintenir la motte. Là, on n'a pas de surprise. Je vous présente donc le substrat qu'on va utiliser, c'est de la Kanuma. C'est un substrat japonais. Alors la Kanuma, c'est un substrat très acide. On va utiliser uniquement que ce substrat. On n'a pas vraiment l'équivalent en France. Au niveau de substrat acide comme ça, donc il y a l'écorce de pin, mais c'est pas vraiment idéal pour cultiver l'azalée, je trouve. Alors il faut en mettre pas mal. Et puis on va faire donc ce dôme dont je vous ai parlé. Et maintenant on va prendre l'azalée et on va venir la positionner. On reprend nos petits gants pour toucher le nébari. Et donc on vient positionner l'azalée sur le dôme. Voilà, je crois que c'est idéal. On peut voir le résultat déjà là. On peut remettre peut-être un petit peu de substrat, je la trouve un peu basse. Allez, on va remettre un petit peu de substrat, le réglage c'est toujours important. Voilà, on tasse bien. Alors il faudra légèrement la décaler sur le côté parce que cette branche là, donc c'est la branche première, la Sachieda, elle vient ici et donc on désaxe un petit peu l'arbre du centre du pot, rien de particulier. Donc là ça me paraît très correct. Et donc maintenant on va venir attacher l'arbre. C'est la phase un petit peu technique, mais c'est important ça de venir attacher toujours son arbre. Alors vous tirez et bien sûr vous tournez ensuite. Il faut pas tourner avant d'avoir tiré parce que sinon vous cassez le fil. Voilà, on est pas mal. Ensuite on va faire la même chose de ce côté. On est un petit peu court. Maintenant je tire. Il faut faire attention parce que je suis sous une branche en plus. Bon, elle a besoin d'être maintenue, mais sans plus. De toute façon, le nébari il est quand même déjà très évasé. C'est juste pour la maintenir et bien la caler. Et donc maintenant, on va venir remplir l'ensemble du pot et toujours bien sûr bien tasser pour qu'il n'y ait pas de bulles d'air dans le pot. Alors ce substrat il est très intéressant aussi, puis il est très léger, c'est marrant de le manipuler. Il est doux presque. Alors, il se délite assez facilement, c'est pour ça qu'il faut quand même le changer assez régulièrement aussi. Couleur jaune, assez surprenant d'ailleurs, il est jaune très brillant quand il est humide et il est jaune assez mat quand il n'est pas justement humide. Alors ça peut donner aussi une très bonne indication quand on a arrosé, quoi. Et surtout quand elle manque d'eau bien entendu. Il faut bien tasser dessous. Il faut faire entrer vraiment le substrat en profondeur. Vous aidez de la baguette et vous venez tasser
remuer, vibrer un peu et ça va faire rentrer le substrat dans les interstices. Alors on peut aussi bien sûr le faire avec les doigts, tasser avec les doigts correctement. On va venir ici nettoyer un petit peu les mousses parce que j'avais oublié de le faire. Alors bien entendu vous pouvez le faire avant. Moi j'utilise des petites brosses qui sont pas très chères qu'on trouve dans les centres commerciaux. Celles-ci je crois que je les ai payées 3 €, j'en avais plein des petites brosses. Donc c'est vraiment pas le prix que ça coûte. Alors c'est pas du tout agressif, hein, c'est du nylon un petit peu rigide. Et on vient simplement brosser un petit peu le tronc, le nez-bari, pour enlever les mousses. On n'évitera pas que ça repousse. Ça, la mousse, à partir du moment où vous avez de l'humidité et de l'acidité, vous aurez toujours développement de mousse. Donc il faudra venir régulièrement enlever ces mousses-là. C'est vraiment pour le petit détail, hein, pour que le nez-bari soit vraiment propre et bien présentable, comme vous pouvez le voir. Avec ce genre de brosse, ça abîme pas du tout le nez-bari et puis ça donne un résultat qui est assez correct. Donc maintenant on va passer à la phase d'arrosage de cet arbre. Donc comme d'habitude, hein, lorsqu'on arrose un arbre qu'on vient de rempoter, moi j'ai l'habitude d'arroser sur le feuillage, comme ça c'est pas très violent sur le substrat directement. On évite comme ça de faire tomber le substrat en dehors du pot. Et là il n'est pas encore du tout attaché, on va dire, il n'a pas encore la mode de former. Et on vient arroser jusqu'à ce que l'eau coule claire sous le pot. Alors comme on peut voir ici, j'espère que vous le voyez bien, on a des poussières qui coulent de ce pot et donc du coup on va venir laver comme ça le substrat jusqu'à obtenir vraiment de l'eau claire qui coule sous le pot. Voilà, là maintenant on obtient de l'eau claire. Voilà, notre rempotage est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question, comme d'habitude je vous réponds. N'oubliez pas de liker, de partager, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications. Allez faire un tour dans la description de la vidéo, il y a toujours des liens utiles, notamment le lien du Litchi pour me filer un petit coup de main pour acheter du matériel pour la chaîne. Quant à moi, je vous retrouve par exemple sur le groupe Info Bonsaï de Facebook avec les modérateurs, on sera ravis de faire votre connaissance. Et puis également, je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, ciao!